Chers amis, bonjour. Nous sommes le 26 février 2025. Il est 23 heures pour moi. Je rentre juste de soirée, d'une soirée organisée par la Chambre de commerce française à Hong Kong, qui était d'ailleurs très très bien, networking. Je félicite cette association pour faire ces événements de qualité. Et je pense que ça existe partout dans le monde, y compris à Atlanta, j'imagine, où est Aurélie en ce moment. Et pour elle, il est seulement 10 heures du matin. Nous avons 13 heures d'écart. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Bonjour Marc, très bien et merci beaucoup de me consacrer ton temps après cette belle soirée. Et je suis d'accord avec toi, les chambres de commerce font un travail formidable pour que les gens se rencontrent et je suis membre moi-même de la chambre de commerce d'Atlanta. Ah, très bien. Alors, il y a une chambre là-bas à Atlanta. Il y en a, ça s'appelle comment? Parce qu'il y a Atlanta, il y a Miami, c'est comme partout en fait. Tout à fait. Donc, c'est la FACC, French American Chamber of Commerce, et donc qui opère dans les deux langues et qui permet aux entreprises américaines et françaises de se rencontrer et de faire différents événements, plus des groupes de coworking avec moi-même, je fais partie d'un groupe de femmes entrepreneurs et donc on se réunit tous les mois. Enfin voilà, ils ont différents projets et ils sont assez actifs, D'accord. donc c'est chouette. Super, on va en parler. Je me demande d'ailleurs si la Chambre de commerce à Atlanta est membre du Beauté mondial. On va en parler. Oui, elle est membre du Botin mondial, de Ah, même que c'est la très Chambre bien. de commerce de Miami. Donc voilà, j'en Voilà. compte déjà deux parmi mes membres. Ok, alors on va parler de tout ça parce que on a été mis en contact pour parler de ce sujet. Je trouve très intéressant. Donc Aurélie a fondé le Beauté Mondial, qui est un annuaire, les pages jaunes des Français de l'étranger en quelque sorte. C'est ça. Mais avant de parler de ce sujet, moi j'aimerais bien savoir, Aurélie, un peu plus sur, pas forcément des raisons personnelles, mais toi, qu'est-ce que tu fais à Atlanta aux États-Unis? Puisque dans ma chaîne, on parle d'expatriation, on parle de business, on parle de culture, on peut parler de tout. Mais on aimerait bien savoir, mais qui est Aurélie? Alors, qui es-tu, Aurélie? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis réunionnaise et donc j'ai fait mes études à Paris. J'ai rencontré mon mari pendant mes études et on a eu une opportunité d'être expatrié à Madagascar. C'était notre première expatriation. Donc nous, la raison de notre expatriation première, ça a été la découverte et l'opportunité de business pour mon mari, tout simplement. C'était la première fois qu'il se voyait confier une mission de management avec des équipes. Donc Dans quelle voilà, on a eu industrie, si ce n'est pas indiscret? Dans une boîte de quoi? l'informatique. Il était chez Informatique. Bull à l'époque et il est resté 20 ans chez Bull et nous avons été expatriés dans plusieurs pays. Donc on a été pour eux en Afrique du Sud, en Italie, en Pologne et au Brésil. Et D'accord. pendant qu'on était au Brésil, il a été recruté par un ancien boss de chez Bull pour travailler à l'époque pour Ouverture Technologies, qui est devenu IDEMIA maintenant. Et donc voilà, ça fait 9 ans qu'on habite à Atlanta. Alors, chaque fois que tu vas de pays en pays, Oui. tu es accompagnante et tu travailles. Donc maintenant, je pense que ça te donne une certaine flexibilité. Tu as créé le Beauté Mondial. Avant ça, tu faisais quoi? Alors, il y a des pays où j'ai eu le droit de travailler, par exemple en Pologne, parce que c'était l'espace Schengen. Il y Hmm. avait des pays où je n'avais pas de visa pour travailler, donc j'ai fait du caritatif. Enfin voilà, je me suis toujours Dans quel occupée. pays, par exemple, on n'a pas le Je droit ne de m'ennuie travailler en jamais. tant que conjoint? Madagascar, par exemple, c'était assez compliqué. D'accord. L'Afrique du Sud, j'avais pas le droit de travailler. Ah bon, même quand on est Euh, marié, on n'a pas le droit. alors non, en fait, il faut demander un visa exprès. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et Mais il n'est donc, pas nos enfants étaient automatique. petits. On est arrivé en Afrique du Sud. J'étais enceinte de notre deuxième. Donc, moi et mon mari, on a été élevés par nos mamans et j'avais envie aussi d'être cette maman-là. Hmm. Donc, ça m'a pas. Enfin, j'ai jamais vécu l'expatriation comme un sacrifice ou quoi que ce soit. Moi, ça a toujours été des opportunités que j'ai saisies. Et finalement, je pense que ça a accompagné ce qui est mon projet aujourd'hui. Finalement, tu vois, il y a des jobs que j'ai eus qui ont nourri mon sens de l'organisation, qui m'ont permis de mûrir aussi dans mon approche, dans ma communication avec les gens, etc. Dans ma facilité à me mettre en public. C'est pas non plus hyper évident au départ voilà, de dire je vais m'afficher, quoi, tout simplement. Donc tout ça fait partie d'un process et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai osé me lancer en fait ce défi de construire les pages jaunes des entreprises françaises à l'étranger. D'accord, très bien. Alors, à l'étranger, maintenant installé à Atlanta,
depuis 9 ans, tu as dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, pourquoi Atlanta? Est-ce que tu peux nous dire, alors déjà, pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas le Canada, l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, Oui, tu c'était as fait. été, ouais. Et en L'opportunité fait, professionnelle, logiquement. voilà, c'est ça. Mais en fait, on était à l'époque où on devait faire notre choix, on était à São Paulo et nos enfants ne parlaient pas anglais. Donc, ils parlaient portugais, ils parlaient un peu polonais, mais pas du tout anglais. Et ils étaient préados. Donc, on s'était dit, tiens, ce serait pas mal quand même qu'on prenne une destination anglo-saxonne. Et en fait, le choix d'Atlanta a été très stratégique. Il se trouve qu'Atlanta est un des meilleurs aéroports du monde. Et mon mari en avait besoin pour son job. Il fallait qu'il puisse se rendre sur tous les continents sans connexion. Et D'accord. donc, on a choisi Atlanta en se disant, bah, de toute façon, on aura le visa pour les États-Unis. Donc, après, si Atlanta ne nous plaît pas, on déménagera dans une autre ville. Et puis, bah, voilà, 9 ans plus Et tard, ça on est vous toujours plaît? là. Voilà. Et la vie est très agréable. Nos enfants ne nous reprochent pas du tout d'avoir fait ce choix parce qu'ils se plaisent énormément aussi. Y a, voilà, le climat est sympa, les gens sont très sympas. C'était une grosse surprise aussi, on ne s'attendait pas du tout. Et voilà, tout est facile, quoi. C'est très confortable, c'est une vie très confortable. Est-ce que c'est comment par rapport à la France et est-ce que tu te vois rentrer en France prochainement? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à... Donc, tu es très bien comme expatrié ou c'est temporaire, tu vas rentrer en France dans 1 ou 2 ans ou... Non, pour l'instant, on n'envisage pas de rentrer en France. Alors, on a nos bases, hein, parce qu'on a nos familles qui sont en France et à La Réunion, qui est toujours la France, évidemment. Enfin, géographiquement, c'est un peu séparé, on va dire. Et donc, voilà, notre attachement, il est viscéral à la France. Et voilà, mais on ne se projette pas de rentrer en France et vivre en France. Voilà. Tu as toujours vécu à La Réunion, en France ou en métropole aussi? Oui, en métropole aussi. J'ai vécu 6 ans en métropole, même un peu plus parce qu'en fait, je suis née en métropole. Et puis, quand j'ai eu 4 ans, mes parents sont allés à La Réunion. Mon père est réunionnais. Et donc j'ai fait toute mon enfance à La Réunion. Et après, mon premier job, je l'ai eu à La Réunion. Donc, avec mon mari, on a passé 4 ans à La Réunion après. Bon, donc une vie très internationale, beaucoup d'expatriation dans différents pays. Et j'imagine que c'est ce qui t'a donné envie de créer un beau thème mondial parce que tu t'es rendu compte que en fait, ça n'existait pas vraiment. Bon, il y a déjà quelques initiatives similaires, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas un endroit où on peut facilement trouver les bons plans, les bonnes adresses. Donc j'imagine que c'est ce qui a conduit à ça. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Justement, tu peux Bien nous sûr, présenter oui. brièvement en quoi ça consiste, comment on l'utilise, à qui ça s'adresse, comment on s'inscrit, etc., etc. Dis-nous tout. D'accord. Alors, le cheminement, en fait, de naissance du bottin mondial, c'est qu'en fait, j'observais que beaucoup de gens posaient des questions récurrentes sur différentes pages de réseaux sociaux pour avoir accès à des coordonnées de professionnels divers et variés. Et donc, je réalisais que ces personnes étaient tributaires de qui avait vu la question, de qui avait la réponse et de qui prenait le temps de répondre. Et à l'autre bout de la chaîne, les professionnels qui, eux, avaient les compétences n'avaient pas forcément leurs clients sur ces pages et qui pensaient à les référencer. Et donc, j'ai cherché à voir s'il existait un annuaire qui fédère toutes les informations, toutes les coordonnées facilement accessibles pour les professionnels. Donc, ce que j'ai trouvé, ce sont effectivement des annuaires, mais qui parfois sont obsolètes parce que bah, les gens s'inscrivent sur les annuaires, mais ils ne pensent pas toujours à renouveler ou à réactualiser leurs informations. Donc, ça, c'était le premier point. Et ensuite, il y avait les annuaires un peu privés de chambres de commerce, d'accueil, de clubs professionnels, etc., pour lesquels il faut devenir membre pour avoir accès. Donc, le grand public n'a pas accès à tout ça. Et donc, ce qui me plaisait dans mon projet, c'était de créer un outil qui n'existait pas. J'aime pas marcher sur les plates-bandes des autres. Et donc, du coup, j'étais très contente de trouver cette idée que j'ai pitchée à différents professionnels pour la tester, en fait. Et les gens m'ont tous encouragée en me disant, tu as raison, ça n'existe pas sous ce format-là et ça peut être très utile. Donc, aujourd'hui, le mode de fonctionnement, il est très simple. Il n'y a que les professionnels qui créent un compte sur la plateforme pour 12 $ par an
C'est-à-dire que Pas cher. c'est un projet inclusif. Moi, je pense que tout le monde est important et donc j'ai envie d'attirer autant les gens qui débutent leur activité que les grosses entreprises. Voilà, ça s'adresse vraiment Et à les tout le grosses monde. entreprises, elles payent le même prix, 12 $ par an, pas plus cher? Tout le monde paye le même prix, exactement. Après, si elles sont intéressées, elles peuvent sponsoriser le site aussi. C'est un axe de développement. Et donc après, ben, l'accès, il est entièrement gratuit pour le public. L'intérêt d'avoir un compte, c'est que justement, si par exemple toi tu déménages, tu vas à Singapour, et ben tu peux faire suivre en fait tes coordonnées, ton actualité. Si tu changes ton site internet, ben, pareil, tu peux en permanence accéder. Tu n'as rien à payer de plus que les 12 $ annuels. Et donc aujourd'hui, en fait, je réalise qu'il y a un énorme besoin parce que j'ai dépassé les 12 000 visiteurs sur le site en 9 mois d'existence. Donc ça veut dire que les gens cherchent, les gens sont en train Il y en a d'accéder au besoin, site. c'est sûr. Il y a un gros Il y a une besoin demande. et donc ben, les 145 professionnels qui sont inscrits, eux bénéficient déjà de cette Visibilité. visibilité. Exactement. Et donc, en fait, moi, je suis en mesure aussi de leur dire combien il y a eu de clics sur leur fiche. Donc, c'est aussi intéressant pour eux au niveau marketing de dire, bah voilà, ma présence est visible, etc. Et donc, pour l'instant, en moyenne, la personne qui a eu le moins de clics, elle en a eu 40, ce qui est déjà énorme. Et celle qui en a eu le plus en a eu plus de 250. Donc, tu vois, je peux aussi D'accord. donner tous ces outils aux personnes qui s'inscrivent. Ok. Et ça s'adresse à tout le monde, pas que les entreprises, c'est aussi les associations. Absolument. Les Ça clubs, peut être aussi les organisations caritatives tout à ou fait, pas. absolument. Et tout le Il y en monde a, paye, il y en même a les organisations caritatives, par exemple. Il n'y a pas un budget Alors, spécial. pour tout te dire, je leur ai offert, donc ça dépend comment te dire, quels sont leurs objectifs. Mais Hmm. oui, évidemment, j'ai offert 2 memberships à 2 associations caritatives qui sont présentes sur le site. Il y en a une qui s'occupe des soutiens aux femmes battues et l'autre qui s'occupe des personnes en détresse. Donc ça, évidemment, je l'offre. Enfin, tu vois, ça paraît vraiment logique. Oui, ça a du sens. Tout D'accord. à fait. Bah, c'est des Et, gens qui n'ont pas d'argent et qui ont besoin d'être connus, donc puis ils font du service humanitaire, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'ils payent 12 $, d'accord. Et tout le même monde, si c'est que 12 $. oui, logique. Et tout type d'activité est bienvenu. Alors, je vois sur le Oui, site, là, il y a localisation et après, il y a sélectionner un secteur, action oui, sociale, tout à fait. administration publique, etc., etc. Oui, absolument. On peut mettre autre ou pas? Je regarde, non, il n'y a pas autre. Non, j'ai pas. En fait, j'essaye d'éviter le flou. Donc, si par exemple, toi, tu veux t'inscrire et tu J'apprécie. trouves Ouais. qu'il n'y a pas ta catégorie, dans ce cas-là, tu m'écris et moi, je la rajoute. D'accord. Est-ce qu'il y a des catégories interdites? Ah ben oui, par exemple, trafic d'enfants, armes à feu, voilà. Donc, en fait, CBD, par exemple, cannabis, c'est interdit ou pas? voilà. Parce que Alors, ça ben, dépend des pays, ça. Aux États-Unis, c'est pas interdit. Donc, du coup, voilà. En fait, si tu veux, quand tu t'inscris, il y a des cases à cocher pour dire que tu es autorisé à exercer ton activité dans ton pays, que ton activité est légale, que le modérateur du bottin mondial se réserve le droit d'éliminer la fiche s'il y a des plaintes ou si, voilà, tu vois, donc comme ça, le site est quand même protégé d'une invasion d'inscriptions de gens qui ne seraient pas légaux ou qui seraient des mafieux, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un filtre ou est-ce qu'il y a une façon de noter comment sur Google les étoiles, etc. Ça se passe comment? Par exemple, si je vois sur le site quelqu'un, je sais que c'est un escroc, il vend des villas en Thaïlande ou quoi, etc. Et je sais il a escroqué un ami à moi. Je peux le signaler, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu peux le signaler, il y a une fiche contact, donc absolument. Et donc, moi, ben, je fais les vérifications derrière. Bon, ça arrive très rarement. Pour l'instant, j'ai un Mais ça va doute arriver un sur. jour. Un jour, tu auras 100 Ça, demandes par ça va jour. arriver, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, j'ai la main sur tout le site et que donc je me réserve le droit d'éliminer une fiche. Et bien sûr, je le motive, hein, c'est-à-dire que je prends contact avec la personne, je lui dis voilà, parce qu'après, il peut y avoir des conflits de personnes. Et ça, bah, moi, ça ne me regarde Oui, pas. Hein, malheureusement, voilà, tu vois. c'est très Voilà, français d'ailleurs. c'est ça. Mais moi, je suis assez neutre là-dessus. Par contre, effectivement, si je vois que, bah, tu sais, après, tu as tout sur la toile. Hein. Si quelqu'un
Et borderline, tu vas vite trouver des informations sur la toile. Alors, je n'ai pas voulu mettre de reviews et d'étoiles, en fait, sur les fiches, parce que je considère que les visiteurs sont assez intelligents. Et donc, ils vont aller eux-mêmes chercher sur Google. Et il y a tout, en fait, déjà. Et Ouais. quelqu'un qui est hyper connu, il va appeler tous ses contacts, il va dire mettez-moi 5 étoiles, mettez-moi des reviews. Et puis quelqu'un qui n'est pas connu, lui, par contre, il va peut-être avoir une étoile parce qu'il a un copain. Tu vois, donc je trouvais ça pas juste. Et je ne voulais pas rentrer dans ce jeu qui a été un tort, par exemple sur TripAdvisor, avec des restaurateurs qui ont tout perdu parce que des gens avaient mal parlé d'eux alors que c'était pas justifié, tu vois. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Après, si effectivement il y a un problème, de toute façon, les gens seront dénoncés et je le saurai et j'éliminerai la fiche, tu vois. D'accord. Est-ce que c'est ouvert à toute entreprise, à part évidemment ce qui est illégal, Oui. voilà, est-ce que je veux dire qu'il n'y a pas de favoritisme, etc. Il n'y a pas de nuances, de connotations, etc. Non, Voilà, donc tu peux, si tu as un restaurant que tu n'aimes pas ou quelqu'un qui est ta meilleure ennemie ou etc. Bon, je t'en fiche, c'est business, c'est business, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. exactement. Et puis ça, c'est un problème personnel. Moi, j'ai peut-être eu un problème avec cette personne, mais d'autres ne l'ont pas. Et Ouais, donc, c'est une bah, question donc elle de est bienvenue personnalité. dessus. Ouais. Exactement, exactement. Donc voilà un peu, si tu veux, c'est vraiment un projet inclusif. C'est vraiment, D'accord. tout le monde est important, tout le monde a de la valeur, tous les entrepreneurs sont créatifs, voilà, ont besoin de vivre aussi. Donc voilà, moi, j'aime pas appuyer sur la tête des gens. J'ai horreur de faire ça, je préfère les relever. D'accord. Une autre question que je me pose moi, bon aussi parce que je suis un élu et que je suis engagé, c'est Oui. est-ce qu'il y a une connotation, que ce soit religieuse ou politique au Beauté mondial? Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des associations qui sont plutôt de gauche, d'autres qui sont plutôt de droite. Le Beauté mondial, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a... Justement, c'est pour tout le monde parce qu'en fait, on est en démocratie et encore une fois, aujourd'hui, c'est encore plus important que chacun ait sa voix, que chacun soit entendu et qu'on écoute tout le monde. C'est-à-dire que chacun a le droit d'avoir ses opinions et les exprimer. Donc après, à chacun de se faire son opinion et de dire bah, je préfère adhérer à tel groupe politique ou religieux, etc. Mais ça, c'est du domaine du privé. Enfin, tu vois, à moins d'être un personnage public, dans ce cas-là, c'est différent. On peut afficher ses couleurs politiques. Mais moi, c'est pas mon cas. Et je trouve que tout le monde est important. Il faut écouter tout le monde. Ouais. Donc le Beauté mondial, en quelques mots, c'est totalement apolitique. C'est juste pour Totalement dire... bon. apolitique et totalement areligieux, pareil. Est-ce que tu es engagé politiquement? Non, je suis pas. J'ai failli m'engager politiquement au moment où il y a eu l'affaire Fillon. Et donc, j'ai dit, c'est pas pour moi. Ça a été un signe pour moi. Je me suis dit, non, non, il faut surtout pas que j'aille Ah. en politique. Alors, Ça t'es dit, c'est un monde de requins. en tout cas, c'est pas clair. Donc pour l'instant, je suis très neutre. Évidemment, je vote. J'ai même aidé à tenir le bureau de vote à Atlanta avec le consulat dernièrement. Ah, Voilà, je fais mon en tant devoir citoyen. en tant qu'assesseur, Oui, c'est ça. Et donc, désigné par un parti ou désigné par le consulat? non, le consulat, en fait, c'était un appel à Ouais, ouais, bénévoles. je sais, c'est vrai. Ouais. Ok. Et puis après, on avait bien sûr deux partis politiques qui étaient présents pour observer le bon Ouais, déroulement. Et donc, c'était pour les législatives. Et donc voilà, après, moi, voilà, j'ai mes opinions, mais je ne les mets pas en public. J'estime que c'est un truc personnel et voilà, ça ne regarde que moi. tiens, c'est drôle, je suis sur le site, je viens de remarquer il y a un secteur politique. Oui, tout à fait. Ah, c'est quoi ça? Ok. Et donc, c'est-à-dire les partis politiques peuvent s'inscrire aussi? Bien sûr. Parce D'accord. qu'en fait, si tu veux, le Ah, but, j'en trouve pas pour l'instant. c'est aussi que les personnes qui visitent le site puissent se rendre compte de tous les services qu'ils vont pouvoir avoir en étant à l'étranger. Hmm. Donc, ça couvre les services publics, ça couvre les services de déménagement, tout en fait. Tout ce qui englobe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent même l'existence des partis politiques dans leur circonscription, parce Ouais, ok. qu'ils sont trop éloignés, que voilà, ils s'y intéressent pas. Pour Or, ça l'instant, je n'en vois existe. pas. Je cherche politique, j'ai pas trouvé Alors non, personne ne s'est encore inscrit, donc tu seras le premier. D'accord. Et Ah, puis moi, en je suis plus, je pas ferai politique, ton. moi. Enfin, je n'ai pas de parti. Ouais. Je suis indépendant. Et Je vais en de créer toute un. façon, je ferai ton interview inversée Ouais. par écrit et voilà, pour le D'accord, bottin avec plaisir. mondial.
Et d'ailleurs, si quelqu'un Parce que, s'inscrit, parce que là, par exemple, l'année prochaine, il y a les élections des conseillers des Français étrangers, s'il y a des gens oui, qui inventent un parti, enfin, ils créent une liste, oui, ils peuvent l'inscrire là aussi. C'est-à-dire, nous, on est mais bien, l'équipe de les Français d'Atlanta. Voilà, les solidarités Français d'Atlanta, ils peuvent s'inscrire aussi. Ils disent que bien voilà, ça, sûr, c'est nous, on est une équipe des Français d'Atlanta qui rendons service, des informations pour la communauté. D'accord. Donc, c'est vraiment bien tout, sûr. en fait. Donc, entreprises, associations, politiques, tout, tout, tout. Exactement, exactement. Ok, ok, très intéressant. États-Unis, tac, tac, tac. Voilà, donc il y a tout, c'est partout dans le monde. Bon, il n'y a pas France, bon, c'est normal. France, c'est de Voilà. l'étranger. Alors, il y a quand même, j'ai fait une petite ouverture parce qu'en fait, il y a en France des organismes, des sociétés, des professionnels qui ne travaillent que pour les expatriés. Oui, Donc, du c'est coup, pour ça que je me dis eux que ça aussi peut peuvent avoir un sens. s'inscrire. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Mais je n'ai pas vu, il y a une catégorie France, je n'ai pas vu. Non, il y a pas, non, parce qu'en fait, eux, ils vont être du coup monde. Ce sont des gens qui travaillent en ligne. Donc, à partir du moment où tu as plus de 5 pays dans lesquels tu travailles, ce qui apparaît sur ta fiche, c'est une map monde pour dire qu'en fait, tu travailles dans beaucoup de pays différents et la plupart de ces gens travaillent en ligne. Tu vas sur Internet pour faire monter des dossiers, etc. Ils font tout Ah, à d'accord. Ben, je vais distance. faire ça. Mais du coup, pour avoir l'option monde, il faut choisir 5 pays alors, ou plus. Non, 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 quand tu t'inscris, en fait, c'est écrit excuse-moi, mon entreprise exerce ses activités partout dans le monde. Et Ah, donc, d'accord. tu cliques sur ce bouton et automatiquement, ça apparaîtra comme une map monde. Ah, et après, tu vas apparaître dans tous les pays de la C'est liste. ça, exactement. D'accord. Très bien. Exactement. Ok, ben écoute, très intéressant. Tac, les visas, etc., diplomate. Est-ce qu'il faut que ce soit français forcément ou créé par des Français? Est-ce que ça peut être un restaurant, je sais pas, un restaurant thaïlandais? Oui, bien sûr, mais il faut quand même qu'il y ait une personne qui soit française dans l'équipe, qui représente l'entreprise. Tu vois, en fait, c'est vraiment fait pour les Français. C'est un Hmm. service aux Français. Ouais. Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'allais faire un site francophone? Et en Mhm. fait, ça n'avait pas tellement de sens parce que si toi, tu vas t'expatrier au Québec, tu t'en fiches de trouver un médecin français. Il n'y aura pas de Ouais. barrière linguistique. Par contre, si tu vas en Inde, bah, tu vas avoir envie d'avoir un médecin français parce que, bah, en plus, quand tu es malade, tu as un genre de panique et puis c'est pas forcément le vocabulaire que tu utilises tous les jours, etc. Donc, tu vas être plus à l'aise s'il y a un médecin français qui existe à le connaître, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pour l'instant ciblé uniquement les Français. D'accord. Ben après, un Français peut très bien avoir ouvert un restaurant thaïlandais et il met son Mais bien restaurant sûr, dedans parce que ah non, les mais restaurants complètement. les Français qui sont à Atlanta, ils peuvent avoir envie d'un restaurant thaïlandais ou japonais. Mais absolument, non, non, Mais absolument. C'est tout à fait c'est ça. le Français qui a recommandé cet endroit, il faut qu'il travaille dans le restaurant ou alors en fait il faut juste qu'il crée l'affiche. Il faut quelqu'un qui crée Oui, l'affiche qui va exactement, poster, tout exactement. ça. Oui, tout Donc à fait. finalement Tout à fait. potentiellement ça peut être ouvert à tout le monde, mais bon, la cible c'est quand même pour la communauté française. Oui, absolument. Mm. Ok, très bien. Bah, écoute, très intéressant. Je pense que je t'ai tout demandé. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose à Après, savoir? je peux te donner un autre exemple. Donc, imaginons une banque qui a dans ses équipes un collaborateur français. Bah, du coup, le collaborateur peut représenter la banque et donc s'inscrire sur le site parce que ça va être une porte d'entrée justement pour les Français qui ont envie bah, de contacter quelqu'un qui va comprendre aussi les enjeux quand tu t'expatries dans ce pays, puisque lui-même a certainement fait les mêmes démarches, donc de dire bah, comment on ouvre un compte en banque, etc. Donc les choses sont beaucoup plus faciles. Donc ça peut être ce genre de personnes aussi qui s'inscrivent pour être des portes d'entrée sur un public élargi. Oui, d'ailleurs, ça peut être aussi des individus qui proposent un service. Ça peut être, voilà, moi, par exemple, je peux donner un cours de boxe et je dis Marc Guillon Mais boxe. complètement. C'est possible, quoi. Non, mais Voilà. exactement. C'est C'est pas forcément une exactement ça. entreprise qui est Non. enregistrée, certifiée. Ça peut être en fait, c'est un service. Oui, Quelqu'un tout cherche à fait. C'est des pour cours de ça que français. Bon, voilà, c'est c'est le plus logique. exactement, Babysitting, je exactement. fais des trucs de babysitting, c'est possible aussi. Voilà, n'importe quel You service en fait. nailed it. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle l'annuaire des sociétés et professionnels français à l'étranger. Parce que ben, je voudrais aussi, en mettant 12 dollars, si tu veux, 12 dollars aux États-Unis, c'est un café chez Starbucks. Hein, c'est aussi Hmm. simple que ça. À Hong Kong Donc tout aussi. le monde peut se Ouais. l'offrir et tout le monde peut bénéficier de la visibilité qu'offre le 12 dollars, c'est un peu volontariat. cher quand même pour un café. Eh ben, tu sais, 8 tu as dollars, le je dirais. café. Alors,
déjà, café noir, ils n'aiment pas t'en servir parce qu'ils te disent, ah bon, c'est tout, vous voulez un one shot, c'est tout. Et donc après, ben, ils te rajoutent des goûts. Ah oui, 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 il y a un Après, il faut que Starbucks. tu rajoutes la taxe et après, il faut que tu rajoutes le service. Ah, Donc, les tu as vite tips. fait d'atteindre 12 Ouais, ça dollars va pour un vite, hein. café. Voilà. Donc, bon, après, c'est symbolique, tu vois, mais c'est pour expliquer qu'en fait, bah oui, les babysitters sont vraiment bienvenus, tu vois. C'est pour ça que c'est, encore une fois, un projet très inclusif où chacun est important et chacun a sa place. D'accord. Bah, écoute, super intéressant. Voilà, un dernier mot, peut-être sur, en général, sur la vie, l'expatriation aux États-Unis. Quel est ton état d'esprit là? Quoi de Alors, je beau en ce pense moment? que parler d'expatriation aux États-Unis, c'est très large parce que bon, il y a 50 États et ils sont tous différents. Est-ce que le Mon Canada va faire expérience partie des États-Unis bientôt? et donc en fait, l'expérience est différente que tu sois dans une grande ville ou à la campagne ou vraiment tu vois dans l'Amérique profonde. C'est pas la même expérience à chaque fois. Donc Atlanta, c'est une ville qui est à taille humaine. Ben, encore une fois, pardon, par rapport à São Paulo, qui était 22 millions d'habitants. Donc j'avais plus du tout envie en fait de vivre dans une mégalopole. Donc Atlanta, c'est entre 6 et 7 millions d'habitants. Pour moi, c'est taille humaine. Donc ça, je me sens à l'aise là. Culturellement, ça bouge quand même pas mal aussi. Si on a envie d'aller à New York passer un week-end, bah, on peut. Si on veut aller à Washington, pareil. Tu vois, tout est facilement accessible. Et puis au niveau du climat, c'est vraiment chouette. Là, c'est déjà le printemps pour nous. On commence à avoir des arbres en fleurs. Et donc l'hiver est pas trop long, donc ça me va bien. En tant que réunionnaise, j'apprécie beaucoup. Et puis les gens sont vraiment accueillants, sympas. Tu vois, la première maison qu'on a louée, en fait, tous les voisins sont venus avec des gâteaux, des paniers gourmands, nous proposer leur aide, etc. Et je suis toujours en contact avec eux 9 ans après. Donc euh, c'est pas la superficialité que les Américains ont un peu la réputation d'avoir que j'ai expérimenté. Ici, Pas c'est New York, vraiment non, mais ben, après, tu de comprends, tu vois, dans les l'imaginaire. grandes villes, les gens, ils courent après le temps, ils courent après l'argent, parce que New York, c'est très, très cher. Donc, je Ouais. pense que, voilà, ici, ils ont une expression, c'est live to pay my bills. Et c'est affreux, quoi. C'est vraiment. Donc, ils pensent qu'à l'argent, à gagner de l'argent pour pouvoir payer leur niveau de vie. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais c'est vrai que si tu n'as pas un certain salaire à New York, bah, la vie n'est pas la même qu'à Atlanta. Atlanta, on a quand même de l'espace. C'est une des villes les plus vertes des États-Unis. Donc, on a l'impression de vivre dans une forêt. On a des animaux dans le jardin, des biches, des ratons laveurs. Enfin, voilà, c'est vraiment Ça fait c'est rêver un là. environnement qui est très sympa. Quand on t'écoute, on a envie de s'expatrier aux États-Unis là. C'est ça. Ouais. Et puis, tu vois, en termes de service, par exemple, bah, tu appelles un plombier, il vient, il te dit à quelle heure il va être là. S'il est en retard, il te passe un coup de fil et puis il ne sort pas de ta maison tant que ton problème n'est pas résolu. Donc ça aussi, ça fait partie du confort qu'on a ici. Après, ben, le côté alimentaire, on trouve quand même à bien manger, mais il faut quand même cuisiner soi-même parce que ça, c'est sûr qu'on n'atteindra jamais le niveau de la France. Non, on est Quand je vais en d'accord. France, à chaque fois, je dis aux gens, mais vous ne réalisez pas la chance que vous avez de pouvoir manger bien partout. C'est sans se poser de questions. Ici, c'est un peu un challenge. Donc, il y a ce côté-là, mais on ne peut pas tout avoir. Donc, moi, je définis en disant, aux États-Unis, c'est le confort de vivre, en tout cas à Atlanta. Et en France, c'est l'art de vivre, dans le D'accord. sens où on passe à table, on met des nappes, on ne mange pas juste sur un coin du comptoir de la cuisine, tu vois. On mange tous en famille. Enfin voilà, on a ces rituels-là qu'on a en France qui sont quand même des choses assez qui font partie de l'équilibre et qui sont culturellement très importantes. À tel point que bien, mes enfants, hein, tu vois, ça fait 9 ans qu'ils sont ici, donc ils ont passé la moitié de leur vie ici, et ben pour eux, ça reste important. C'est ce côté culturel français de bien manger, d'être ensemble. Voilà. Tu dis que il y a une question qui me vient. Tu parles de confort de vie. Est-ce qu'il y a de l'insécurité à Atlanta? Parce qu'on parle souvent des grandes villes en Europe. Après, on parle aux États-Unis de certaines grandes villes où tu vois, c'est pas, ça n'a pas toujours l'air safe. Donc, ceux qui nous regardent, qui envisagent de s'expatrier dans des pays où il y a plus de sécurité qu'en France,
Est-ce que toi, tu penses qu'Atlanta, c'est plus sécurisé qu'en France? Alors, il Ou y a pas? des Ouais. quartiers où il vaut mieux ne pas aller. Donc, c'est connu, c'est voilà, tu le sais. Quand tu arrives, tu demandes aux gens où est-ce qu'il ne faut pas aller. Donc, ça, c'est le premier point. Après, moi, je te dirais que j'ai une vision un petit peu déformée, puisque j'ai habité à São Ouais. Paulo et que j'ai Ouais. habité à Johannesburg. Donc, côté insécurité, si tu veux, je pense que j'ai fait de bons niveaux dans les deux, où j'ai assisté. Hein, c'est pas que les médias qui font peur aux gens, c'est la réalité. En Afrique du Sud, on s'est fait attaquer de nuit dans la maison. Heureusement, il n'est rien arrivé parce qu'on avait tous les systèmes de sécurité et on a bien déroulé ce qu'on devait faire dans ce cas-là. Mais voilà, on a vraiment eu très très peur. Et puis à São Paulo, à 7h moins 10 du matin, je donnais à manger à mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Et il y a un type qui s'est fait tuer en bas de l'immeuble. D'accord. Donc c'est voilà. Donc si tu veux niveau d'insécurité, j'ai du mal à dire que aux États-Unis c'est insécurisé. Et puis il y a autre chose, c'est que bon, on pense ce qu'on veut des armes à feu. Moi-même, j'ai pas d'armes à feu, mais je suis sûre que mes voisins pensent que je suis armée chez moi. Donc si tu veux, sachant ça, il y a quand même très peu d'intrusions dans les maisons, ou en tout cas quand il y a une intrusion, ils s'assurent que tu n'es pas là. En Afrique du Sud, quand il y a une intrusion, bah, au contraire, ils veulent que tu sois là, parce que c'est toi qui vas ouvrir le coffre, etc. Donc il y a moins d'atteinte à la personne, je pense, tu vois. Et après, bon, bah, il y a toujours des accidents, il y a toujours des crimes comme dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui est complètement sûr. Mais voilà, ici, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Enfin, je sors le soir, la journée, peu importe. En Afrique du Sud, on regardait l'heure, tu vois, on ne rentrait pas après minuit. Et si je devais me rendre quelque part la nuit, en fait, je ne m'arrêtais pas au feu rouge. Et c'était Ah bon? su par les policiers, ils le savaient. Donc en fait, là-bas, c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que le feu orange est allumé quand ça va passer au vert, tout comme quand ça va passer au rouge. Donc du coup, tu sais où ça en est au niveau des feux. Donc tu le vois d'assez loin, du coup tu ralentis, et puis tu Ah, passes à l'orange ou au vert. Mais si le feu est rouge, tu t'arrêtes pas. ouais, Tu y c'est vas intéressant. et les flics le savent. Et donc si tu peux T'arrêtes même pas. pas te faire arrêter pour ça. Et il y a des panneaux donc, au lieu de résoudre le problème, si tu veux, il y a des panneaux où c'est un losange et c'est écrit Hot Hijacking Point. Donc, Ah, ils donc il dit savent que déjà, c'est faites un point attention, où ça peut vous arriver là. voilà, c'est ça. Et Ok. donc voilà, enfin, je rigole, mais c'est vraiment pas drôle pour les Sud-Africains qui vivent là-bas, quoi. Nous, on était expatriés, on savait que ça a duré qu'un temps, mais quand c'est Hmm. ton pays, c'est vraiment triste, quoi. Et donc voilà. Et au Brésil, c'est pareil. On ne voyageait pas de nuit, on ne prenait pas la voiture la nuit. Enfin voilà, on faisait super attention, quoi. Donc voilà. Donc non, les États-Unis, je pense pas que ce soit un pays hyper dangereux. D'accord. Et puis bon, je pense que ça va de mieux en mieux aux États-Unis. Oui, enfin après, bah, c'est vrai que, enfin si tu veux, quand tu vois les mass shootings, ça fait très très peur. Tu te dis voilà, le type, très vulgairement, il pète un câble et puis il tire sur tout ce qui bouge et voilà, c'est vraiment vraiment très triste. Après, bah, sur le profil des gens qui font ça, c'est quand même rarement des femmes, c'est quand même très rarement des immigrés. Enfin voilà, après, ça, on va rentrer dans les détails politiques, mais bon voilà, après, je pense qu'ils ne résoudront jamais le problème des armes à feu. Ça fait partie de la culture américaine, ils sont La comme ça. culture, la constitution, c'est bien ancré. C'est ça, exactement. Après, moi, je justifie plus, tu vois, un gars qui vit dans le Montana et qui risque de se trouver nez à nez avec un ours, d'avoir un fusil dans son pick-up, que Hmm. la petite mémé qui va faire ses courses au supermarché et qui a un revolver dans sa boîte à gants. Tu vois, là, j'ai un peu de mal, quoi. Mais voilà, après, je suis pas chez moi, c'est pas mon pays. Moi, j'ai pas à les critiquer. Ils m'ont accueilli, je respecte les règles et j'ai toujours fait comme ça dans tous les pays où j'ai habité. Voilà, je suis pas conquérante, c'est eux qui m'accueillent. Donc à moi de me plier aux règles de Hmm. l'endroit où j'habite. Tout à fait. En tout cas, donc bien accueilli, confort de vie aux États-Unis, art de vivre à Ouais, la française. c'est ça. Très beau projet, beauté mondiale. Ben, on lui souhaite tout le meilleur. Et Merci beaucoup. voilà, merci pour cet entretien très intéressant. Et Merci. j'espère qu'on se verra. J'aimerais bien voir de mes propres yeux ce que c'est qu'Atlanta et on prendra un café là-bas à 12 dollars. J'espère que tu m'inviteras. Voilà. OK.
Très bien. Merci infiniment, Marc. Merci à toi. À très bientôt. Bonne Bye bye. soirée. Au revoir.